Comme figée par le froid, la Grand Place est presque vide. Mais le plus beau théâtre du monde ne reste jamais longtemps aussi calme. Le groupe qui lutte contre le froid avec le sourire vient de Frontignan. Une cinquantaine d'élèves des collèges de la cité héroltaise qui découvrent pour la première fois la capitale belge. C'est magnifique. Là, sur la place, il y a un grand château, puis il y a de l'or un peu partout sur les façades, c'est vraiment beau. Et tout le reste de Bruxelles aussi, il y a vraiment des beaux bâtiments. Tu as vraiment des étoiles dans les yeux, quoi. C'est ça. 12 de chaque œil. Les 12 étoiles du drapeau européen, symbole de la solidarité et de l'union des peuples, est véritable objet du voyage de ces jeunes frontignanais. Accompagnés par un attaché parlementaire, ils découvrent l'hémicycle du Parlement. Quand il y a une session plénière qui est organisée ici, où les 721 députés sont réunis dans le Parlement, et bien là, vous avez 2 traducteurs par petite cabine que vous voyez. Donc vous avez tous les noms des langues pour lesquelles ils traduisent. Et ils traduisent en direct tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle. C'est là où les gens ont fait notre vie, ce qu'il y a dehors, etc. C'est grâce à eux. Et comme il a dit, c'est impressionnant avec tout ce qu'il y a autour pour nous traduire en plusieurs langues. Ça nous donne envie de nous impliquer plus, donc ça nous met en valeur plus. Ces élèves sont tous des éco-délégués dans leur établissement. Ils ont travaillé toute l'année pour faire des propositions pour la transition écologique. La députée européenne Chloé Ridel est leur interlocutrice à Bruxelles. On a proposé une boîte à nourriture à la cantine où on y déposerait ce qu'on a pris mais que l'on ne mangera pas pour que d'autres élèves qui, eux, ont encore faim puissent le prendre. C'est une première proposition acceptée déjà. Lutte contre le gaspillage alimentaire. Énergie, déchets, éducation, les doléances des éco-délégués ont été soumises aux établissements, aux élus locaux et au Parlement dans le cadre d'un programme Erasmus Jeunesse. Il y a une prise de conscience écologiste dans la jeunesse, que la jeunesse, c'est pas juste qu'elle prend conscience, c'est qu'elle agit. Et ces éco-délégués, ils ont plein de propositions qui sont complètement sensées, qui sont les mêmes que les élus locaux. Ils ont cité le président du conseil départemental qui avait les mêmes idées qu'eux. Donc cette jeunesse, elle doit être prise au sérieux. Parce que c'est comme ça qu'on lui donnera l'envie de s'engager. Ce projet Erasmus Jeunesse est porté par la mairie de Frontignan et les professeurs des établissements. Découverte des institutions européennes et réflexion sur la transition écologique sont au cœur du projet, mais pas seulement. On a réussi à montrer aux élèves qu'ils sont européens en fait, et ils ne sont pas juste des petits Français bloqués sur leurs petits coins locaux, voilà, Frontignan, etc. Et donc ils peuvent aller plus loin et s'ouvrir, s'émanciper et prouver aussi que des petites actions, on peut aller se bouger et réaliser des grandes choses, même si on est un citoyen local. Des citoyens européens éclairés par une nouvelle culture, les 50 éco-délégués sont jusqu'à la fin de la semaine à Bruxelles pour découvrir toutes les spécialités locales et l'humour belge, évidemment.